infirmière libérale. C'est la profession qui m'amène ici. Et le pourquoi, c'est un besoin d'aide associé à un besoin de témoignage. Lorsque les obligations dites vaccinales se sont imposées à nous, moi j'étais à l'époque en exercice libéral. Je ne pouvais pas abandonner mes patients, je ne pouvais pas abandonner mes associés non plus. C'est alors que je choisis de faire des faux passes vaccinaux, une centaine. J'agis localement, donc c'était vraiment des proches de proches de proches et ça s'est arrêté intelligemment comme ça en fait. Je me sentais à l'aise avec le fait de faire des faux passes vaccinaux parce que je répondais à des besoins, je répondais à de grands besoins humains, soit professionnels, soit maintenir les liens familiaux. À un moment j'ai peur. J'ai peur et je suis en colère. Enfin, comment ça se fait qu'on en arrive là? Pourquoi il n'y a pas eu d'autres solutions proposées? Je sens que même si je réponds à mes valeurs, je réponds pas à ce qu'on nous demande quand même. Et j'y réponds pas du tout. Et c'est à ce moment-là que mes associés se rendent compte du poteau rose ou de la supercherie. Et s'en suivra une dénonciation, une plainte qui a été portée au commissariat local de ma commune. La peur que si je tombe, elle tombe. Je comprends que mes collègues, ça va être compliqué pour elles si elles s'aperçoivent de la situation. Et puis petit à petit, pendant toute cette période d'errance juridique et personnelle, parce que donc les filles, mes associés me dénoncent en octobre 2021. Il y a des vraies raisons de peur qui se respectent. Ça ne nous permet pas de nous retrouver aujourd'hui en tout cas. Ce qui est fort dommage parce que autant chez elle que chez moi, il y a un vrai amour dans l'équipe que nous étions. Ouais, donc c'est lourd. Et je sais à quel point ça a bouleversé leur vie. J'imagine qu'elles n'ont pas fait cela par plaisir. C'est une obligation qu'elles ont sentie, comme moi j'ai senti l'obligation de répondre à mes devoirs de citoyenne en fait. C'est ça qui m'a portée. Donc premier procès en pénal et puis après il va y avoir un autre procès avec l'ordre infirmier qui va lui aussi porter plainte contre moi en avril 2023 et entre temps en fait il y a toutes ces victimes d'effets secondaires qui témoignent, qui parlent et là je ne peux que comprendre pourquoi j'ai fait ces faux passes, je ne peux que comprendre ce qui a motivé au fond de moi tu dois faire des faux passes vaccinaux. On ne doit pas nuire et donc on doit protéger notre prochain. Et aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait ces faux passes vaccinaux. Donc la culpabilité s'en va. Donc toute cette épreuve, à partir du moment où elles se rendent compte de ce que j'ai fait, elles me demandent de quitter le cabinet, elles me dénoncent. Donc ça, on est en septembre-octobre 2021. Après, il va y avoir toute la période associée à l'enquête policière. Donc mise sur écoute téléphonique, perquisition, garde à vue. Ça, on est en février 2022. Donc j'ai eu un premier procès en pénal en février 2022 à la suite de 48 heures de garde à vue. Il y a un procès en comparution immédiate. À la clé, je devais avoir 7 ans de prison ferme, 750 000 € d'amende et une interdiction définitive d'approcher un patient. Donc ce procès va se réaliser évidemment avec un juge, mon avocat et puis aussi la procureure, l'avocate de la CPAM et l'avocate de l'ARS. Il y avait juste mon conjoint, Rémi, et sa maman, Annick, de vrai soutien à ce moment-là. J'étais menottée en cage en verre avec 2 policiers qui ont été magnifiques et adorables, à m'essuyer les larmes quand il y en avait le besoin. Oui, hein, garde à vue, menottée, 24 heures d'interrogatoire. Ce que je peux dire quand même qui est important, c'est que j'ai eu un juge formidable. Il est très interrogé parce que je n'ai pas cherché à faire de l'argent avec cette action-là. Donc il me pose des questions et je crois qu'il comprend qu'il y a du sens. Mon avocat va m'offrir une plaidoirie extraordinaire. Et pourtant, au démarrage de cette aventure, il n'y connaît rien en ce que je défends. Il ne comprend même pas d'ailleurs au départ. Il s'aperçoit très vite que c'est pas une personne qui défend, mais une cause qui a du sens. Et donc à la moitié du procès, la peine est divisée par 2. Donc au lieu de 7 ans de prison, ça doit être 3 ans. Mais quand même 3 ans de prison ferme avec une enfant qui a 1 an à ce moment-là.
350 000 € d'amende et 3 ans d'interdiction d'approcher un patient. Le procès continue et puis il va y avoir 2 heures de délibéré. Et je remonte dans la cage en verre et le juge me regarde à ce moment-là en me disant « j'ai été dans l'obligation de vous punir ». Et là, j'ai à ce moment-là 18 mois de mise à pied, 1 000 € d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Donc c'est une sentence qui paraît davantage humaine, même si elle reste, je trouve, injuste, presque illégale. J'entends que j'ai fait des faux papiers. L'ordre infirmier va porter plainte contre moi. Je vais avoir un procès avec eux en chambre disciplinaire en avril 2023 et eux me radient définitivement. Et je suis en phase d'appel de cette décision pour retrouver ma profession. Parce que l'accompagnement, le soin, c'est plus fort que soi en fait. C'est plus fort que soi et quand bien même il y a eu cette prise de décision de faire des faux passes vaccinaux, ça n'enlève pas l'infirmière que je suis et le désir d'accompagner. Des relations, je dirais familiales presque, parce qu'un cabinet infirmier, ça peut pas être juste... on peut pas être juste collègue, c'est pas possible. Il y a tellement de choses à gérer dans la construction d'un cabinet, dans sa maintenance, dans son évolution, dans tout le côté émotionnel aussi, affectif, qu'on a dans la prise en charge des patients. D'ailleurs, c'est la première rupture que je vis pendant cette période de Covid, c'est que je ne peux pas être en communication avec elle. Et elle non plus d'ailleurs. C'est pas comme moi, elle non plus n'arrive pas à communiquer avec moi. Culpabilité aussi parce qu'il y a toute cette équipe de soignants suspendus que j'ai envie de suivre et d'accompagner parce que là du coup je mets pas en jeu les lois, je respecte ma loi, quelque part entre guillemets je risque rien si ce n'est la perte financière et la perte de repères, mais j'arrive pas à adhérer à ce choix-là pour moi par rapport à ma situation d'être en libéral avec des patients à domicile. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas les laisser. Je comprends que la colère est un poison, alors c'est une émotion qui permet, alors là c'est une grâce, mais si on se transforme en colère, si on l'alimente alors qu'elle n'est que de passage, là c'est un poison. Et maintenant ce qui m'anime c'est comment on fait pour reconstruire, comment on fait pour retrouver une confiance en notre santé. Je crois que j'ai envie de dire merci. Merci à cette période de vie, même si elle est intense et douloureuse. Et j'ai envie de dire que j'ai hâte de voir ce qu'on va construire. Finalement, l'épreuve n'est qu'un outil qui permet de transcender, d'aller plus loin, d'aller voir ce qu'on n'a pas vu jusque-là, de transformer. Et je crois qu'il n'y a que ça qui m'anime, parce que sinon, à quoi bon rester sur Terre? Or, si nous sommes là, c'est qu'il y a une raison. Et même ceux qui partent à travers cette épreuve nous montrent le chemin. J'apprends à dire oui à la vie, et donc tout ce que nous vivons, c'est la vie. Même si ça paraît être l'inverse.